L'argent de Chico Xavier. Préface. Cher lecteur. Il est possible que vous trouviez choquant le titre de ce livre qui a été écrit dans le but de répondre aux demandes de nombreux amis. Cependant, il n'y a aucune indication pour obtenir de l'argent facilement ni de moyen de localiser la fortune d'une quelconque manière. Il existe de nombreux livres qui orientent vers les divers services nécessaires à la gestion de l'argent dans toutes les régions du monde, en tant que symbole du pouvoir d'achat. Mais notre modeste volume se réfère exclusivement à l'application des ressources financières pour favoriser les échanges d'amour envers autrui. Nous vous demandons de respecter l'argent, qui est la motivation pour le travail et la bienfaisance. Nous ne négligeons pas le fait que c'est avec l'argent que l'on construit des avions et des gratte-ciel, mais c'est aussi avec lui que l'on procure des draps aux malades désemparés ou une tasse de lait à l'enfant défavorisé. Pour tous ceux qui cherchent à comprendre le sujet en transformant l'argent en pain destiné à secourir les victimes de la pénurie, ou en obtenant un flacon de remède pour soulager les souffrances des personnes allongées sur un lit d'infortune, ils reconnaîtront que l'argent est aussi une œuvre divine. Emmanuel Uberaba, le 15 janvier 1986. Chapitre 1. L'argent. L'argent n'achète pas le ciel, mais il peut apporter de la sympathie sur terre lorsqu'il est utilisé en faveur du bien. Il n'achète pas la bonne volonté, mais il attire les avantages et le plaisir de vivre si notre âme est tournée vers l'inspiration divine. Il n'a aucune valeur après la mort, mais il est le pivot du progrès général si notre esprit est centré sur les objectifs de l'élévation. Il n'est pas le facteur absolu de la joie ou du bonheur, mais il peut être le remède pour le malade, la goutte de lait pour l'enfant en difficulté, le toit pour les personnes âgées abandonnées dans le froid de la nuit, l'aide silencieuse pour le pèlerin sans abri. Il ne produit pas la lumière, mais il peut étendre la source des idées de réconfort et d'amour, dans laquelle de nombreux amants de la paix s'abreuvent. Il n'est pas à la base de l'harmonie, mais il réussit souvent à rendre la tranquillité au cœur du père découragé et du domestique malheureux, chaque fois que nos sentiments se tournent vers la vraie solidarité. Ne laisse pas l'argent s'emparer de ton cœur et utiliser ta vie. Tu es l'un des éclaireurs, mais utilisons-le avec utilité, compréhension et coopération, en suivant les impératifs de la loi de la fraternité qui nous unit. N'oublions pas que Jésus a béni les sous de la veuve, le trésor du temple, et en l'utilisant pour le bien, transformons-le en collaborateur du ciel. Le développement de la synthèse est axé sur les thèmes de la charité, de la bienfaisance, du travail et du bonheur. Il met en évidence l'importance d'enseigner la charité et de la pratiquer pour améliorer l'écoute et la qualité de vie. La charité est présentée comme un moyen d'accroître la respectabilité humaine et de distribuer les valeurs de l'âme. Le texte souligne également l'importance du travail et du talent dans l'amélioration de la production et des avantages de la société. Il met en garde contre la paresse, qui est présentée comme une cause de déséquilibre et de mal. La bienfaisance est présentée comme atténuant les épreuves, tandis que la charité est décrite comme anéantissant le mal. Le texte encourage à offrir le meilleur de soi-même pour aider les autres et construire la compréhension et la réconciliation. Il met également en évidence l'importance de remplir nos obligations envers la société et de cultiver des valeurs telles que la bonté, la patience et la tolérance. Enfin, le texte invite à rechercher le bonheur en cultivant des valeurs dévotionnelles et en se consacrant au service des autres. Le premier est vide et sans satisfaction. Il ne sait pas apprécier les joies simples de la vie et se perd dans une quête insatiable de richesses matérielles. Le second, avare d'amour, refuse de donner, de partager, de se soucier des autres. Son cœur se ferme peu à peu, privant ainsi son âme de l'amour fraternel qui est pourtant essentiel à son épanouissement. L'avarice, qu'elle soit tournée vers les biens matériels ou vers l'amour, est une attitude condamnable. Elle enferme l'individu dans un cercle vicieux où il ne peut trouver ni bonheur ni plénitude. Au contraire, la générosité, tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, est une vertu louable. En partageant ce que l'on a avec les autres, on nourrit son âme et l'on crée des liens précieux. L'amour et la bienveillance envers autrui sont les vraies richesses qui apportent la paix intérieure et le bonheur véritable. Il est donc préférable de cultiver la générosité et de se défaire de toute forme d'avarice. En donnant de soi, en partageant ses ressources et en ouvrant son cœur à autrui, on s'enrichit véritablement sur le plan spirituel et on contribue à bâtir un monde meilleur. Conduisez pas à l'oisiveté. Soyez reconnaissant des ressources matérielles dont vous disposez, mais ne laissez pas l'avidité et l'égoïsme vous enfermer dans leur possession. En outre, rappelez-vous que la véritable richesse réside dans les dons spirituels que le Seigneur a placés au centre de votre âme. Même si vous ne possédez pas beaucoup d'argent, vous pouvez toujours offrir l'amour, la compassion et l'aide à vos semblables. L'aide que vous apportez aux autres est bien plus précieuse que les calculs froids des organisations bancaires. Dans la vie, il existe de nombreuses voies vers l'élévation. Les religions, la politique, la science, la philosophie, la culture, l'art et l'amour sont autant de missions qui contribuent à l'élévation de l'humanité. Chacun de nous a un rôle à jouer, même si notre contribution peut sembler infime. Un sourire, un mot opportun ou une aide désintéressée peuvent apporter réconfort et encouragement à autrui. Il est important de rechercher le accent aigu, l'élévation selon les critères divins plutôt que selon les conventions humaines. Ne vous laissez pas aveugler par l'apparence de la popularité ou du pouvoir. La véritable élévation réside dans la sagesse infinie et dans le service désintéressé envers tout ce qui nous entoure.
Apprenez à donner avant de demander. L'homme n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais aussi le coopérateur de son œuvre sur terre. Nous devons utiliser les ressources qui nous sont confiées avec responsabilité et générosité. La richesse et le pouvoir ne sont pas des signes de privilège, mais des moyens de mesurer notre valeur. Travaillez avec diligence pour produire des pensées nobles, pour acquérir des connaissances qui éclairent votre avenir et pour exprimer des paroles fraternelles qui inspirent confiance et sympathie. Utilisez les ressources de votre corps, de votre esprit et de votre cœur pour semer le bien et récolter la prospérité, la joie et l'amour. Ne vous préoccupez pas de l'abondance ou de la pénurie matérielle, car elles ne sont que des opportunités de croissance et d'élévation. La vraie fortune réside dans le travail accompli avec amour et dans l'enrichissement spirituel que vous en retirez. Ne laissez pas le temps éteindre votre cœur ni vous conduire à l'inaction, mais utilisez-le pour vous enrichir de lumière, d'amour, de compréhension et de mérite. Rappelez-vous que la véritable élévation se trouve entre le ciel et la terre, dans la communion entre votre vie individuelle et la vie universelle. N'oubliez pas que l'or et le pouvoir ne sont que des ressources temporaires, mais que votre contribution au bien-être de tous est une richesse infinie dans la spiritualité la plus grande.